Et pourquoi ces trois pays, ces différents pays d'ailleurs, qui ne sont plus les seuls parce qu'ils citent les autres, collectent-ils autant de données? Oui, mais parce que plus vous donnez vos données, plus vous êtes pigeonnés et plus vous leur donnez du pouvoir et la possibilité de vous pigeonner. Bonjour les amis, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite le bonheur. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet assez intéressant. Et je l'ai intitulé simplement « Qui sont les nouveaux rois ?» Eh bien, c'est un sujet que je trouve très intéressant et que certainement vous allez trouver intéressant aussi. Parce que il révèle, vous allez découvrir certainement des choses un peu plus profondes que ce que vous saviez déjà. Pourquoi un sujet comme celui-là? Qui sont les nouveaux rois? Le terme roi rime avec gouvernance, gouverneur, pouvoir. Et à une certaine époque, pas très loin encore, on connaissait le roi. On savait où il habite, on connaissait ses nombreuses femmes. Pour ceux qui sont bantous comme nous, on connaissait ses notables, on connaissait ses ministres pour ceux qui sont d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on connaît le nouveau roi parce que nous avons au-dessus de nos États des chefs d'État. Mais cela est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'on sait bien que le pouvoir s'est déplacé depuis un bon nombre d'années. Alors quelque chose de peut-être paradoxal, mais j'ai beaucoup aimé, la crise sanitaire qui est passée. Du moins, celle dont on ne parle plus. Alors, en quoi est-ce que je l'ai aimé? C'est pas parce que je suis masochiste, c'est pas parce que j'aime que les gens soient morts, non. Vraiment, sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers durant qui sont tombés sous le coup de cette maladie. Mais je l'aime parce qu'elle dévoile quelque chose de particulier, quelque chose d'intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, qui sont les nouveaux rois. Comment est-ce que votre opinion sur cette maladie, sur cette crise s'est faite? Est-ce parce que vous avez fait une étude particulière sur les symptômes, sur l'origine et tout, vous avez rassemblé des données, vous avez fait des études pour pouvoir arriver à la conclusion que cette maladie est ceci ou cela, ou pas ceci ou pas cela? Est-ce la stratégie que vous avez utilisée pour avoir des idées précises sur cette maladie? Ou bien, comme beaucoup de personnes, vous avez subi le flot de bombardements médiatiques et d'informations concernant ce sujet. Et à la fin de ce bombardement, vous vous êtes forgé une opinion. Certainement, vous savez de quoi je parle. Vous savez comment votre opinion s'est faite sur cette maladie. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un livre magnifique dont je vous ferai un résumé plus tard, mais je vais en parler aujourd'hui sommairement. Il s'agit de ce livre magnifique du docteur Paul Fokam, L'intelligence économique. Alors, c'est un livre dans lequel il nous parle de ces nouveaux rois. Et il parle principalement de l'un de ces nouveaux rois, parce que ces nouveaux pouvoirs, il y en a deux. Et aujourd'hui, on va parler d'un seul. Et ce seul-là, on va commencer par voir comment il travaille, quel est son pouvoir. Et je vais, pour entrer brutalement dans le sujet, je vais simplement vous lire un extrait de ce qui ressort de ce magnifique livre, cette pépite que je vous conseille d'acheter et de lire. Alors, il dit ceci: avec le groupe Télévision France Monde, la France dispose d'un instrument de soft diplomatie. RFI, TV5 Monde et enfin France 24, créés en 2006, ne sont pas des médias comme les autres. Ils sont placés sous la férule du ministère des Affaires étrangères, au même titre que les diplomates qui sont envoyés dans les différents pays pour vendre la grande France et les lobbyistes qui ont pour vocation
d'identifier les sources de décision et de peser de tout leur poids pour les infléchir dans une direction précise. Dans les ménages africains, affinité linguistique oblige, France 24, RFI sont consommés avec beaucoup d'appétit, à force d'habileté et de finesse. Les informations qu'ils diffusent sont parfois prises pour parole d'évangile. Alors je vais m'arrêter là, juste. Comment est-ce que vos opinions sont forgées? Alors notez cette phrase. Cette phrase, je l'ai écrite et je vais la lire. Je vais la lire mot pour mot, telle que je l'ai écrite. Celui qui contrôle l'information contrôle les opinions et donc grandit son pouvoir. Donc en réalité, le pouvoir médiatique est un pouvoir très, très, très lourd. Et je dirais même c'est un pouvoir qui a plus de pouvoir que le pouvoir législatif, judiciaire et le reste. Pourquoi? Mais parce qu'il forge des opinions et il donne une direction. Notez bien, vers la direction précise qu'il veut que tu y ailles, c'est là-bas où il te bombarde d'informations. Donc c'est lui qui a le pouvoir. C'est un livre assez intéressant, très, très, très intéressant. Et là, je n'ai pris qu'une goutte d'eau dans un océan. C'est un livre court, très petit, et que vous pourrez lire en une journée. Mais il est pétri de bonnes informations. Je vous en ferai un résumé plus tard. Donc, nous avons parlé du pouvoir médiatique. Mais ça, c'est juste un côté du pouvoir médiatique. Parce qu'il y a un autre côté toujours abordé dans ce livre. Alors, le deuxième côté, ça, vous le savez, le pouvoir médiatique ne s'arrête pas à la télévision. Oui, la télévision, CCTV, CRTV, Equinox et tout ce que vous connaissez comme chaîne de télévision travaille pour modeler des opinions. Mais il y a un autre pouvoir ailleurs. Et ce pouvoir passe par toujours des médias, mais par un autre canal. Il s'agit d'Internet, où vous avez YouTube, Facebook, Google, Amazon, je sais pas trop, toute la clique là, Odyssée, Signal, Telegram, tous ces médias qu'on retrouve sur Internet sont d'autres points d'entrée indispensables de l'information. Alors comment ça? Parce qu'à la différence du média où vous allumez avec votre télécommande, lui, il va beaucoup plus loin parce que la télécommande ne vous pose aucune question. Par contre, votre smartphone vous pose des questions. Alors, par exemple, quand vous souscrivez à Facebook ou YouTube ou je ne sais pas trop quoi, vous avez des informations que vous donnez, par exemple, votre adresse email, vos goûts en termes de musique, en termes de films, en termes de voyage, en termes de prénoms préférés, des choses anodines, mais qui ont une incidence profonde dans votre façon de vivre. Et c'est ça, un autre pan de ce pouvoir médiatique, c'est celui de la collecte des données. Et pour ça, j'ai encore écrit une belle phrase, que je vais vous lire aussi directement. Celui qui contrôle les données oriente sa richesse. Plus quelqu'un a des données sur vous, plus il peut vous pigeonner, plus il peut vous vendre quelque chose. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué. À peine vous regardez une image d'une voiture sur Internet ou bien d'une robe, que par la suite vous êtes bombardé par des images de voitures et de robes que vous venez juste de regarder grâce à nos chers beaux amis les cookies. Oui, la collecte des données est quelque chose de très très insidieux, très très important que des gens passent sous silence, mais pas le docteur Paul Focam. Encore une fois, je vais lire un extrait où il cite le programme Échelon. Échelon est un dispositif de renseignement économique mis en place pendant la guerre froide par les États-Unis et leurs alliés, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada. Il consiste en la surveillance des sources d'informations formelles et informelles, le web, les bases de données, la presse professionnelle et généralisée, les colloques professionnels, les conversations et même les rumeurs sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ces trois pays, ces différents pays d'ailleurs, qui ne sont plus les seuls parce qu'ils citent les autres, collectent-ils autant de données?
Oui, mais parce que plus vous donnez vos données, plus vous êtes pigeonné et plus vous leur donnez du pouvoir et la possibilité de vous pigeonner. Alors, à la réponse, qui sont les nouveaux rois? Quelle réponse donnerez-vous? Est-ce le roi que nous voyons aujourd'hui assis sur son trône? Ou bien le roi est ailleurs beaucoup plus insidieux, beaucoup plus soft, beaucoup plus discret? Faisons très attention à la façon dont nous partageons nos données sur les réseaux sociaux, sur ces outils qui sont très intéressants, très importants, mais qui peuvent être aussi un couteau à double tranchant, qui peuvent influencer la façon dont nous abordons le monde. Vous savez, je suis un friand de la responsabilité individuelle et de la liberté individuelle. Préservez avec jalousie votre responsabilité et votre liberté individuelle. Vous êtes né avec, c'est des choses les plus sacrées que vous avez. Préservez-les avec beaucoup, beaucoup de jalousie. Le livre de Dr Foucault, intéressant à beaucoup de points de vue, je vous en ferai un résumé plus tard, est un livre intéressant que vous devriez acheter, que vous devriez prendre le temps de lire. Il n'est pas très cher, mais achetez-le et informez-vous. Préservez votre liberté individuelle, préservez votre responsabilité. Si vous êtes sur la terre, c'est pour jouer au jeu de la vie et certainement pas pour sacrifier vos libertés, pour les offrir en pâture à ceux qui ont de nouveaux pouvoirs, à ceux qui ont le pouvoir médiatique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du deuxième pouvoir après le pouvoir médiatique, qui est lui encore beaucoup plus insidieux. Mais en attendant, savourez votre vie. Et bien sûr, gardez précieusement votre responsabilité individuelle.